Salut Jordan. Salut. Ça va? Ça va toi? Yes, ça va. Et j'imagine que ça va bien avec une première performance comme ça cette année. Peut-être un mot là, pour commencer sur qu'est-ce que tu as pensé de votre sortie ce soir. Oui, certainement. Tu sais, commencer la saison avec une belle victoire comme ça, une belle victoire d'équipe, je pense que ça fait toujours du bien. Puis on va apporter quelques ajustements, puis on va être prêt pour demain. Ouais. J'ai pas le choix de te demander, tu es le nouveau capitaine de la formation. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir cet honneur-là? Toujours le fun, mais honnêtement, ça ne change rien dans mon comportement, comment je vais agir avec les gars. Tu sais, je pense que j'ai beaucoup d'expérience, puis j'apporte ça dans la chambre, puis je vais continuer de même. Ouais. Quel genre de capitaine que tu aimerais être, au-delà de ton expérience, puisque tu veux pas changer en tant que personne, mais quel genre de capitaine tu espères être? Certainement un capitaine qui montre l'exemple. Je suis pas un gros gars qui va se lever dans la chambre et qui va parler à chaque game. Je pense que mon éthique de travail sur la glace, dans les pratiques, dans le gym, à l'extérieur, les cool-downs, quand je prends soin de mon corps, je pense que c'est ça que je vais apporter aux jeunes. Ouais. Est-ce qu'il y a des capitaines qui t'ont inspiré au cours de ta carrière? Tu as eu Maverick Book, par exemple, à Uniforme l'année passée. Est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré? Oui, certainement. Tu sais, à 16 ans, avoir Maverick Bourque comme capitaine, tu sais, je le connaissais déjà avant, mais tu sais, de pouvoir le regarder puis avec son expérience pro qu'il avait eu, puis tout, c'est sûr que j'essaie de m'inspirer de lui le plus possible. Est-ce que c'est le genre de premier match que vous vouliez? Oui, certainement. Tu sais, il y a des affaires qui ont bien été, il y en a d'autres qui ont moins bien été, mais c'est une première game, on est encore un peu rouillé. Je pense que de plus en plus ça va aller, mieux que ça va être. Puis de ton côté, est-ce que tu as connu un bon camp aussi? Oui, certainement. C'est une belle expérience. J'apporte ça ici, puis tu sais, je vais garder ça dans mon sac à dos. Merci, Jordan. Fait que, un mot pour commencer sur la performance globale de l'équipe. Vous devez être quand même satisfait de la tournée des événements ce soir. Ouais, je pense que au début, notre premier shift, c'était pas le meilleur. On fait face carré dès le début. Mais on a pick up le reste de la game. On a joué, on a follow le game plan de Dan, puis tout a bien été après. Ouais. Parle-nous de ta performance. 3 buts pour commencer une saison, ça doit mettre quelqu'un en confiance, j'imagine. Ouais. C'est sûr que c'est mon premier en carrière. Okay. Ça me donne vraiment confiance. Surtout le premier game de l'année. Puis il en reste plein des games. Je suis plus content qu'on a gagné. Là. Aussi, on s'entend que tu es arrivé l'année passée en mi-saison, puis on voit que tu sembles à l'aise ici à Shawinigan, puis là, ça semble se poursuivre en plus là, cette année avec un début comme ça. Ouais, ben tu sais, on a vraiment un vraiment bon groupe pour elle. Les joueurs, tout le monde est vraiment nice. On est comme vraiment une famille. Là, fait que c'est sûr que ça aide à. Il a vraiment bien été intégré. Là. Dès que je me suis fait échanger, je suis venu, puis c'était vraiment genre, je me suis pas senti à part. J'étais direct confortable avec les gars. Puis là, on est presque quasiment dans la même équipe l'année passée. Fait que ça va bien. Ouais. Puis aussi, on s'entend, je pense que tu vas avoir quand même un rôle important. Comment tu pourrais nous définir ça, le rôle que tu espères occuper tout au long de l'année? Ben honnêtement, moi j'espère juste avoir un bon rôle. Puis vraiment, peu importe ce que Danny me donne, de plus en plus, je joue un peu partout, dans les deux sens. L'année passée, je jouais vraiment plus offensivement, on va dire. Mais cette année, il me donne vraiment plus la chance de prouver que je suis capable de jouer des deux sens de la glace. J'aime ça. T'aurais-tu imaginé un si bon premier match? On imagine toujours le meilleur, mais tu te dis, je vais juste jouer ma game, puis on va voir ce qui arrive. Merci. Dan, je pense que c'était une belle façon de commencer la saison. Tu dois être quand même assez satisfait de ce que tu as vu, j'imagine. Ouais, dans l'ensemble, je suis satisfait de la performance d'équipe. On vient justement de dire aux joueurs, là, tu ne joueras jamais un 60 minutes parfait. Je pense que nos premières 5 minutes ont été nerveuses un peu. On a donné quelques surnoms à l'Armada pour commencer la game. Je suis content parce que notre goaler a fait les arrêts clés à ce moment-là. Mais après ces premières 5 minutes-là, j'ai senti qu'on avait vraiment rehaussé la qualité de notre jeu. J'ai aimé comment on a compétitionné à ce soir. Je pense qu'on a fait des jeux simples. On s'est bien servi de notre corps, soit faire des contacts, protéger la rondelle. J'ai aimé aussi qu'on avait une mentalité de diriger les rondelles vers le filet. Dans l'ensemble, c'est une bonne game. Tu as aimé le dynamisme de ton offensive. Ça a été un des sujets principaux des derniers mois. Ouais. Quand même, vous marquez 7 buts ce soir, donc je pense que le dynamisme est présent. Là. Bon, on a fait des bonnes choses, puis autant les défenseurs ont supporté on fait tellement souvent l'erreur de penser attaque, les buts, c'est les attaquants, puis défendre, c'est les défenseurs et les gardiens de but. C'est tellement un travail en unité de 5. Je veux dire, le premier but de la saison 2024-2025, c'est un défenseur. C'est les défenseurs qui bougent la puck rapidement, qui supportent l'offensive, qui dirigent les rondelles vers le filet. Ce soir, je te dirais que notre jeu en unité de 5, offensivement parlant, la rondelle bougeait très bien. Puis ça, je suis vraiment content pour une première performance. Peux-tu nous parler de Vince Ely puis de Chad Vigislakos qui a quand même été... Ben, tu me parles de Vince Ely spécifiquement, fait que oui,
tout le monde qui regarde la feuille de pointage, tour du chapeau, premier match. Mais au-delà de ce que le monde voit là, nous autres, ce qu'on voit comme organisation, comme coaching staff, c'est à quel point il était engagé. À ce soir, il était très, très, très efficace dans ses replis défensifs, dans sa gestion de la rondelle aussi. Des fois, quand il essaie d'en faire un peu trop, on dit cute, mettons, c'est là qu'on se tire dans le pied. À soir, il a fait des jeux intelligents. J'aimais comment ses pattes bougeaient. Puis je dis toujours aux joueurs que la game de hockey est fair. Dans son cas, ce soir, c'est un excellent exemple. Peut-être un mot aussi sur... Pour répondre à la deuxième partie de la question, tu m'as parlé de Chad. Je vais aller plus loin. Je te dirais que son trio complet a été très efficace ce soir. Je pense que les trois ont généré beaucoup de temps en zone offensive. Plaçaient des rondelles en arrière des défenseurs, efficaces en échec avant, faisaient des jeux intelligents. Je pense qu'ils se sont excessivement bien complétés ce soir. Là. Autant Jacob Lachance, Jordan Forget que Chad. Je te dirais que les trois ensemble ont une excellente première prestation. À quel point tu penses que le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs locaux, ça a une influence sur ce qui se passe sur la glace, sur ce qui se passe dans la chambre? Parce que ce soir, j'ai annoncé beaucoup de joueurs de Trois-Rivières, des joueurs de Shawinigan, puis on sent que la foule s'accroche davantage à l'équipe. En tout cas, c'est ce qu'on sent en perception dans la chambre. Comment ça peut se traduire? À l'image de nos games hors concours qu'on a joué à Louisville, à Nicolette, on sentait que c'est l'équipe d'une région, il y a toujours beaucoup de monde. On le dit souvent, c'est la plus vieille concession de la Ligue. Mais nous autres, comme organisation, on se fait, Martin Mondiou et son groupe de recruteurs se font le devoir de vraiment bien analyser le talent local. On a une fierté d'amener des joueurs de la région porter nos couleurs. Et puis je me mets dans la peau des joueurs de porter le chandail un jour que tu es venu admirer pendant les 15-16 premières années de ta vie. C'est sûr et certain qu'il y a une fierté supplémentaire. Un mot sur Jordan Togny, votre capitaine, sur le choix qu'il s'est arrêté sur lui, peut-être t'entendre par rapport à ça. Je reviens souvent aux valeurs de l'organisation. On a des valeurs à l'interne qui sont claires, qui sont définies. Jordan représente ces valeurs-là parfaitement. Okay. Sans faire l'historique de son stage junior, là, je veux dire, tout le monde vit des hauts et des bas. Il a vécu un bas, mais la façon qu'il s'est retroussé les manches, qu'il a continué à compétitionner, puis qu'il est venu le joueur et la personne qui est aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. Et dans cette optique-là, je pense que Jordan représente parfaitement les valeurs organisationnelles qu'on établit à Shawinigan. Puis en terminant pour moi, peut-être un mot, un update sur Mathis Fernandez. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à lui? Ouais, en ce moment, on se parle des fois, mettons, off the record, là. Ouais. Mais je te dirais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de détails précis. Fait que, tant qu'à dire n'importe quoi en ce moment, je vais me retenir. Vous savez pas. On sait qu'il ne gaulera pas en fin de semaine. On sent qu'il y a une progression de son côté. Il travaille jour après jour avec Marc, notre thérapeute. Okay. Puis je te dirais que ça s'en va dans la bonne direction, mais je peux pas donner un échéancier. Il ne jouera pas en fin de semaine. De là dire court terme, moyen terme, long terme, je sais pas. Okay. Fait qu'au jour le jour, comme on dit. Et demain, ils vont avec le même alignement, probablement? Ou? Je vais aller boire mon body armor, parler avec le staff, on va établir un plan de la journée de demain.